Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le retour de Comeback de la revanche de la vengeance de Jill versus The Manoir of Zombies qui pue la mort. Oh putain, j'avais oublié. Non mais, qu'il y en avait un, je m'en souviens. Ouh, double headshot. Donc évidemment ça c'était la clé rouillée. Enfin elle est pas si rouillée que ça, c'est la clé... Mais c'est en fait que j'ai l'impression qu'elle est rouillée en fait. C'était la clé bouclier. On voit bien la petite... la main de Richard. Membre de l'équipe Bravo. Ah oui mince, c'est vrai que là il faudrait le chargeur, je crois qu'il me faut le briquet en fait. Je crois qu'il me faut le briquet. Oui, parce qu'en fait, normalement, j'ai un truc à récupérer un peu plus loin. Donc là, on va récupérer les rubans encore tout de suite, bien sûr. Hein, c'est l'évidence. Alors, la petite astuce ici, c'est que... Voilà. Ah, merde. J'ai mal géré le truc. Bon. Ça paraît con comme ça ce que je viens de faire parce que vous vous dites mais il n'y a rien ici. Pourquoi il fait ça? Dans le remake, faites-le. Parce que vous allez devoir repartir tout de suite. Ouais, donc c'est bien ce que je me disais sionner. Hein. Donc je vais aller faire un petit peu le tri. Voilà. Récupérer un peu de soin. Au cas où. Parce que là c'est une zone où on peut mourir. Et alors... Il me faut le briquet parce qu'il faut que j'allume les bougies. Voilà. Pour pouvoir fouiller la zone. Ce qui est un peu con. Hein. Dans la vraie vie, je peux vous garantir que on ne prendrait pas le briquet. Hein. On chercherait à tâtons. Mais bon. Le fait que nous sommes dans un jeu vidéo... Enfin, le fait que nous soyons dans un jeu vidéo, plutôt... va forcément nous aiguiller à faire un petit peu n'importe quoi. Voilà. Mais c'est comme ça, que voulez-vous. Par contre, oui. Le fait que nous soyons dans un jeu vidéo implique également son lot d'incohérences. Je disais quelques épisodes plus tôt que Resident Evil était un jeu qui était très cohérent. C'est vrai. Mais constatons néanmoins que les zombies sont des zombies parce qu'ils ont été infectés par un virus, le virus T. Et un zombie qui mord un être vivant normal, non infecté, va l'infecter. Donc ça veut dire qu'à la moindre blessure, on aurait le virus T en nous et donc ce serait game over. J'aimerais autant vous dire que ce serait complètement con. Bah tiens, d'ailleurs, je peux même pas faire ce que je veux ici, mais c'est pas grave. Parce que je disais que ouais, crever comme ça, ce serait quand même un peu complètement con. Et voilà, ce serait incohérent. Si Resident Evil, pour le coup, était totalement cohérent en tant que jeu vidéo, ça voudrait dire que la moindre blessure, ce serait game over. Mais le fait que ce soit un jeu vidéo, c'est qu'on puisse le finir. Alors imaginez le game over à la première blessure, à la première morsure, ce serait n'importe quoi. Ce serait le délire le plus absolu. Enfin, moi personnellement, non. Excusez-moi, non, c'est pas jouable. Bon, débarras, RDC. Donc, RDC, c'est le rez-de-chaussée, bien sûr, on rappelle. Mais les Anglais, eux, ils parlent pas de rez-de-chaussée. Chez eux, ça n'existe pas. Hein, ils ont pas de rez-de-chaussée, en fait. Il y a il y a, en fait, chez les Anglais, enfin les Américains et compagnie, il y a le premier sous-sol, il y a le deuxième sous-sol, et il y a le premier étage, mais il n'y a pas de rez-de-chaussée, en fait. Voilà, ça n'existe pas. Non, mais c'est juste qu'ils appellent ça le first floor. C'est-à-dire pour eux, en fait, le premier étage, c'est le second floor, etc. C'est-à-dire pour eux, l'étage où on est, c'est un étage. Voilà, c'est...
Le rez-de-chaussée, pour eux, c'est un étage. Donc, il first floor, second floor, etc. C'est pas plus con, en fait, que nous. Hein. C'est peut-être même, d'ailleurs, plus logique. Parce que nous, on part du principe qu'un étage, l'étage numéro 1, c'est... Ben, l'étage, c'est pas le rez-de-chaussée, quoi. Mais finalement, qu'est-ce qui différencie le rez-de-chaussée de l'étage? Le rez-de-chaussée, il est en bas, l'étage est en haut. Ben, mais à ce moment-là, ça ferait 2 étages. Hein. Ce serait... Voilà, les Anglais, pour le coup, sont légèrement plus logiques que nous. Enfin, les anglophones, pour être précis, parce que bon... Comme quoi, chaque langue a ses particularités. Mais ça, faut le savoir. Parce que, admettons, le mec qui sait pas, il traduit first floor par premier étage, ben... Et ouais. Et d'ailleurs, cette notion de first floor, second floor avec rez-de-chaussée, premier étage... putain, mais comme un con, j'ai même pas pris le briquet, mais quel connard, putain. Parce que je suis en train de parler. Et pour ça, c'est pas grave. Ça fera un aller-retour de plus, on passera un peu plus de temps ensemble, et puis voilà, c'est très bien. Ah, il n'y a pas la boîte de munitions, ok. Donc, voici Yawn, le fameux serpent géant, qui, dans ce jeu, est très difficilement évitable sans se faire mordre. Alors, truc que j'ai toujours trouvé comme étant négatif ici, c'est qu'il n'y a rien qui t'indique qu'il y a un symbole. Là, il n'y a rien qui te l'indique. Voilà, on voit sa tête qui est là. Merde. Alors ça me fait chier parce que j'espérais qu'il reste dans son coin. Allez, allez, je veux passer moi, merci. Attends, si. On rappelle qu'à l'époque, Resident Evil, le demi-tour rapide n'existe pas. Le demi-tour rapide n'existe pas à ce moment-là, donc faut faire gaffe. Hein. C'est que le 3e épisode qui introduira le demi-tour rapide. Et donc là, on descend et patatras. Alors par contre, j'ai jamais compris en fait pourquoi donne-moi du sérum. Elle est toute seule. Alors peut-être que le fait qu'elle soit empoisonnée, elle délire. C'est possible. C'est possible. Mais j'avoue que j'ai pas d'explication à donner de manière certaine. Et là encore, qui est-ce qui vient de nous sauver? Est-ce que c'est Barry ou est-ce que c'est Wesker? J'aurais tendance à dire que c'est Wesker parce qu'en fait la scène... Non, attends. Je sais pas en fait. En fait, non, parce que j'allais dire que c'était peut-être Wesker, mais en fait, si c'était la même scène qui se produisait avec Chris, mais avec Chris, c'est pas la même chose. Avec Chris, c'est Rebecca qui trouve Chris et puis qui va le soigner. Barry? Ou alors on est obligé d'aller chercher le sérum nous-mêmes. Auquel cas, c'est assez chiant. Mais bon. Alors l'avantage c'est que je suis 100% soigné. Donc ça c'est ce que je voulais finalement. Ça je vais poser ça maintenant, ça me sert à rien. Voilà. Et j'aime bien cette musique parce qu'elle est assez douce en fait. Elle change complètement du reste de l'ambiance. Enfin, en même temps, vous venez de vous faire mordre, vous avez cru que vous alliez crever, serpent géant, tout le touti, mais t'écoutes ça après, c'est libérateur. Franchement, c'est très libérateur. Et quand tu rajoutes à ça le fait que, bah, quand t'es avec... quand t'es dans cette pièce, et que c'est Rebecca qui soigne Chris, par exemple, ben, il y a en plus ce petit côté un petit peu intime. Et ça, c'est super sympa. Je trouve que c'est super sympa. Putain, c'est vrai qu'il y en avait encore un ici aussi.
Ah oui, donc oui, c'est vrai que... Bah tiens, et hop, crève. C'est vrai que quand les zombies se relèvent ici, ils sont invulnérables. Quand ils se relèvent et quand ils tombent. C'est quelque chose qui sera corrigé dès Resident Evil 2. Là encore, on voit l'évolution progressive des différents Resident Evil, de voir les petits détails qui ont changé au fur et à mesure. Bonjour, ami hentai. Ouh, des tentacules. Ah. D'ailleurs, vous avez remarqué que si on enlève ta à tentacule, ça fait tancule. Non, non les enfants, ne vous rappelez pas de ça les enfants. Tentacule, tentacule. Regardez-moi ça. Alors les petites écolières, ça vous fait pas envie Notez d'ailleurs que quand on s'éloigne du moteur, il y a moins de bruit. De l'herbe. De la bonne herbe à fumer. C'est de la bonne si ça se trouve. Alors là, je fais toujours le plein en fait. Toujours. Parce que moi, même s'il m'est déjà arrivé de finir Resident Evil assez rapidement, mon but c'était toujours de le finir sous les 3 heures, je dirais. Quand j'étais vraiment en mode, fallait que je le finisse le plus vite possible, vous voyez. 3 heures de jeu vraiment in-game. Parce qu'il faut savoir que le chronomètre du jeu en fait ne compte pas les cinématiques. Donc ni les cinématiques, ni les cutscenes. Donc vous n'avez pas à être emmerdé, à vous dire ah ouais mais si je peux pas passer les cinématiques ou les cutscenes, non vous inquiétez pas, c'est pas pris en compte. Allez. Maintenant on a les derniers symboles, donc on va pouvoir faire rentrer un nouveau chat. Oh mon dieu. Ce chat vient de découvrir pour la première fois qu'il y avait ma PlayStation 3 qui faisait un bruit en lisant un disque de PlayStation 1. Eh oui, le chat. Le plus rapide, ce serait quoi? Passer par là-bas, mais... Je vais quand même passer par là, récupérer les 2 dernières plantes qui restent dans la salle. Et comme ça, on va quitter le manoir. Et oui, déjà, on va quitter le manoir pour aller dans les jardins. Évidemment, la petite musique assez douce qui est là pour vous détendre, mais qui en même temps vous rappelle que vos emmerdes sont loin d'être terminées. Par contre, ce qui m'épate, c'est que j'ai encore cette clé. J'ai encore la clé bouclier. Alors que je vais sortir du manoir. Je sais pas quelle est la... Je crois savoir quelle est la dernière porte. Mais je vous avouerai que j'ai un petit doute. Quand ça avait été le remake, ouais. Le remake, ouais, je voyais quelle était la dernière porte. Mais ici... Je sais pas trop, en fait. Pourquoi je vais jusqu'ici? Alors, évidemment, Resident Evil était aussi un très bon jeu niveau gestion de son ambiance. Mais, petit détail quand même, si vous enlevez les musiques, le sound design est assez faiblard. Ça, c'est... Le sound design est assez faiblard. Alors là, il est intelligent. Peu importe où on se trouve, on écoute toujours l'eau, enfin la fontaine d'eau. Par contre, on n'écoute pas le moteur quand on s'en éloigne.
Et ça c'est intelligent parce que autant le bruit de l'eau est pas désagréable, autant le bruit du moteur, si on devait se le farcir pendant de longues minutes, j'avoue que ouais, enfin de longues minutes, exagérons rien, on va pas se farcir le truc pendant plusieurs minutes, mais admettons on est pendant 1 minute au total dans la pièce, voire un petit peu plus quand il s'agit de récupérer les herbes, bah, ça commence à faire long. Fermé de l'intérieur, ouais. Et je crois que c'était une pièce qui était en bas dans le remake qui me permettait de débloquer la porte. Si je me souviens bien. Sauf si... Non, je crois que je vais essayer une porte, mais il me semble que cette porte-là, c'est non. Il n'y a pas un ruban ici. Ah. Voilà. Le ruban qu'ici on ne voit pas, donc il faut cliquer dessus en fait pour le... Ah bah si en fait. Voilà, donc la clé manoir ne me sert plus. On peut l'acheter, voilà. Ça libère l'inventaire, c'est ça qui est bien. Alors par contre, ce qui est un peu bizarre... Bon bah ça c'est réglé. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait ça ne le fait pas automatiquement. Cette disparition, enfin le fait qu'on se débarrasse de la clé, ça se fait pas automatiquement. Alors en soi, moi ça me pose pas de problème. Mais le truc c'est que si on s'en débarrasse pas... bah, ça nous gâche, on va dire, une place dans l'inventaire, c'est problématique. Moi, je m'en étais rendu compte vraiment dans Resident Evil 3, en fait, la première clé dont on se débarrasse, en fait, dans Resident Evil 3, je m'étais dit, bon, bah, je vais dire, allez, je la garde. Pff, en fait, ça sert à rien. Mais genre, que dalle, quoi. Des zombies partout. Voilà. Donc le petit bureau, allez, le passe-partout. Là encore, ça nous aurait demandé une petite clé avec Chris. Et regardez ce qu'on a dedans. Des munitions de fusil. Alors, par contre, c'est que là encore, j'ai manqué de place dans l'inventaire. Il faudrait que je tire 3 balles pour être tranquille. Pas être tranquille. Oui et non. Alors là, tu vois, zombie. Alors, pas besoin de se faire chier. Hein. Rien d'important comme il dit. Ce que vous ne voyez pas forcément, c'est qu'ici, il y a un objet et c'est des rubans. Encreur, là encore. Donc on est à 6 maintenant déjà. Et alors, là, chose assez intéressante, j'y ai accès tout de suite. Alors que normalement, il faudrait que je termine le jeu une première fois pour pouvoir y avoir droit. Et alors, là, on voit le costume. Alors, Made in Heaven. Alors, Made in Heaven, ici, c'est un clin d'œil, ou plutôt une référence à Queen, et plus précisément à Freddie Mercury, qui, dans son album solo, avait créé une chanson qui s'appelait Made in Heaven, et qui a été reprise par Queen dans leur album de 1995, qui porte ce titre-là, justement, où Queen, en fait, a fait une reprise. Enfin, les 3 membres restants de Queen, après la mort de Mercury, ont fait une reprise, donc justement, ils ont repris le chant de Freddie Mercury, mais ils ont refait l'intégrale de l'instru. D'ailleurs, elle est très bien, cette version de Queen, beaucoup plus rock que la première, mais les deux sont sympas. Et donc là, je retrouve enfin le costume de Jill, le costume original, celui qu'elle doit porter. Parce que Jill, sans ce costume, ce n'est pas Jill. C'est une autre femme. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de la retrouver dans son costume. Ah non, j'aimais pas l'autre. Oh putain. Par contre, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce costume-là. D'ailleurs, il est disponible dans les versions... enfin, dans les costumes bonus de Resident Evil 3.
Donc c'est cool. Comme quoi, dès le premier jeu, il y avait des costumes bonus. Hein. Alors là, par contre, je me rends compte que ça fait 20 minutes. Donc, je vais aller directement trouver une salle de sauvegarde. Voilà. Pour faire le tri. Et après quoi, eh bien, je clôturerai cet épisode. Et on se retrouvera une prochaine fois pour découvrir ce qui se cache dans les jardins du laboratoire, ou plutôt du site du manoir Spencer, situé dans les monts Arklay. Je ne peux même pas prendre cette herbe. Bordel. J'aurai pas ma dose aujourd'hui. Décidément, ça va pas. Si vous saviez le nombre d'herbes que j'ai pu gaspiller durant mes premières parties, c'était splendide. Donc voilà, nous voilà arrivés à destination. L'heure de la sauvegarde est venue. Donc ça... Ah oui, ça me manque pas. Le fait qu'on puisse franchement pas combiner tout ça, ça me les brise, j'ai envie de dire. Donc on va reprendre les cartouches. On va reprendre les rubans. On va combiner tout ça, sauvegarder, et j'arrêterai. Voilà. Et voilà, voilà. Vous pouvez sauvegarder ici, et oui. Voilà. Donc cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura ne serait-ce qu'un minimum plu et satisfait, sachant que vous ne pouvez pas être remboursé, pas de chance. En même temps, ça vous a rien coûté, donc bon, hein, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.